Salut l'équipe. Aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi est-ce que je suis en Diane. Alors l'histoire elle commence en 1998. À cette époque ma mère roulait en 2 chevaux vert de bambou avec les phares à coin. Les souvenirs que j'ai dedans, donc c'est l'odeur caractéristique des huiles brûlées dans l'échappement, la petite odeur suintante mais qui reste en tête, le petit sky noir aussi, qui quand vient les premiers soleils, les premiers jours d'été, te chauffe un petit peu les fesses, mais c'est que du bonheur. Il y a le petit bruit, même si elle avance pas beaucoup, le petit bruit caractéristique, c'est magique. Donc ça m'est resté dans un coin de la tête. Donc après quelques années plus tard, en 2008, j'ai mon permis, donc des voitures simples qui n'ont pas spécialement plus d'intérêt que ça. Donc en 2009, j'ai rencontré ma copine et le 11 septembre 2009, j'ai rencontré ma belle famille. Donc je suis arrivé là-bas et j'ai pris une sacrée baffe. Donc sacrée baffe dans le sens où ils avaient que des bagnoles. Donc je vais pas faire le listing, il y avait de la Diane, de la 2 chevaux. Et en fait quand je suis arrivé là-bas, moi j'aimais bien sans forcément être à fond là-dedans. Et donc la première image que j'ai eue, donc c'est la 2 chevaux de mon beau-père, qui était vraiment superbe, les ailes larges, un look bien custom. Et franchement, premier coup d'œil, il était vraiment magnifique. Ensuite c'était la Diane de mon beau-frère, grise, posée par terre, des grosses jantes, 2 sorties d'échappement, un style complètement décalé, et j'ai vraiment accroché aussi. Donc pendant quelques mois je suis resté à leur côté, donc je les regardais faire leurs trucs sur leurs 2 chevaux, bricoler, etc. tout ça. Et donc en 2010, j'ai été en tant que spectateur à la première nationale à Giel. Ensuite fin 2010, début 2011, donc mon beau-père avait une Diane qui lui servait pas forcément plus à grand chose que ça, c'était pour mon beau-frère le temps qu'il refasse la sienne. Et donc en mai 2011, il m'a proposé, si ça me disait, de la racheter. Bon bah moi j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit que ça ferait une voiture sympa, que ce serait cool à conduire, que ça changerait un petit peu de ce qu'on peut avoir habituellement. Donc j'ai franchi le pas. Sur le coup j'ai kiffé, j'étais franchement comme un gosse à son volant, elle était comme ça. Et donc la première année je suis resté assez soft dessus, j'ai roulé, j'ai fait quelques concentres, donc j'ai fait ma première grosse concentration, donc c'était la mondiale de Salbris en 2011 au mois d'août. Et j'ai pris franchement une sacrée baffe, j'en ai vu toutes les couleurs, il y avait de tous les styles et de tous les pays parce que on était franchement super bien placés en plus. Donc que des bons souvenirs. Et donc j'ai pris goût à commencer à modifier la mienne. Donc j'ai commencé par lui mettre des petits enjoliveurs, j'ai commencé par lui acheter une nouvelle galerie. Et donc après en 2012, donc si je dis pas de bêtises, le 9 avril, donc avec mon beau-frère, on l'a repeinte. Parce que toutes les retouches, tout ça, je voulais avoir une base unie pour la nationale qui allait suivre après. Donc c'était la nationale de Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Donc juste avant ça, on l'a repeinte entièrement. Et elle avait déjà un petit look sympathique. Donc jante noire, la peinture brun-rouge. Et elle était un petit peu rabaissée. Et donc j'ai fait la nationale comme ça, j'avais bien kiffé. L'année qui a suivi, en 2013, donc on était à Lavaret, faire une autre nationale. Donc là j'avais mis un volant d'Ami 8 que mon beau-père m'avait bricolé pour que ça puisse passer sur la Diane. Et après tout ça, c'est là que ça s'est enchaîné, j'ai racheté des poignées d'anciennes Diane, j'ai racheté des vieux pare-chocs. Et au fur et à mesure, j'y ai pris goût, j'ai commencé moi-même à bricoler ma voiture. Donc les petits enjoliveurs, les pare-chocs. En 2014, j'ai mis des flambants dessus. C'était au mois de mars. J'ai fait ça avec Alexandre. Donc si tu me regardes Alex, j'ai fait une petite dédicace. Et donc après par rapport à tout ça, donc j'ai mis des sièges de BX. Parce que ma banquette a été un petit peu lacérée, puis même pour les longs trajets, ça faisait plus mal au dos qu'autre chose, faut pas se le cacher non plus. Et donc je voulais un truc confortable, et vu que mon beau-père avait déjà ça dans sa voiture et que c'était une valeur sûre, j'ai préféré directement partir là-dessus. Donc après tout ce qui est les petits accessoires, j'ai mis tout ça au fur et à mesure. Après j'ai mis un volant de Peugeot 203 à la place du volant d'Ami 8. Parce que c'était bien plus simple à monter, puis au niveau du style ça faisait un petit peu plus old school que le volant d'Ami 8. Et puis j'ai commencé à réfléchir pour mon projet, pour lui donner mon propre style en fait.
Et donc ça nous amène en 2017. Donc de janvier jusqu'à mars 2017, j'ai eu toutes mes après-midi, tous mes week-ends, j'ai tout passé pour refaire la voiture, pour la refaire comme elle est maintenant. Donc toute la préparation carrosserie. Et ensuite je l'ai peinte entièrement à la bombe. Donc la bombe c'est de la Montana, la référence c'est du marron moutarde. Donc quand on voit la voiture extérieurement, on a plus l'impression que ça tire sur le orange. Quand il y a un beau soleil, ça fait un orange limite caramel. Et donc tout ça, après, il y a eu plein de petits stickers, il y a eu des petites bricoles à droite à gauche, histoire de lui donner un petit look un petit peu décalé, toujours dans le respect de l'origine, bien entendu, à nos amis puristes. Et donc j'ai tracé ma route avec comme ça, quoi. Là maintenant, je fais plus de gros rassemblements pour des raisons qui me sont propres. Je préfère rester dans mes petits rassemblements à côté de chez moi. J'ai des petits rencarts, 2-3 petits rencarts sympas, des Cars & Coffee que j'apprécie particulièrement. Et donc c'est juste comme ça que je prends mon plaisir en fait. Maintenant je roule pour moi. Et je roule pas forcément pour qu'elle soit le plus exposée possible, mais je roule pour me faire plaisir un maximum. Après il faut savoir que la voiture elle sort par n'importe quel temps. Elle fait n'importe quelle distance. Donc j'ai été... donc Châteaubriand c'était en Loire-Atlantique, Lavaré c'est en Sarthe, Salbris c'était à côté d'Orléans en Sologne. Après j'ai fait aussi La Rochelle. La Rochelle c'est un des plus gros road trips qui m'est venu de faire pour l'instant. Et après elle m'a servi aussi pour les mariages. Donc j'ai été avec au mariage de ma grande sœur et la voiture de mariée de ma petite sœur. Donc c'est une voiture qui me tient vraiment à cœur et puis elle va évoluer au fur et à mesure. Donc vous allez voir ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, au fur et à mesure des publications et de ce qui va se passer. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. C'est comme ça que je peux me faire connaître. Donc si le concept vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre et à m'accompagner dans cette aventure. Moi sur ces belles paroles, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Ciao.